La caméra frontale est immonde, mais bon, c'est pas grave, on fera avec, c'est une critique. Bon, du coup, j'ai vu Deadpool et Wolverine là il y a à peine quelques heures, donc du coup ça sera une critique à chaud. Je vais essayer de spoiler le moins possible, et du coup je ferai sans doute une partie spoiler juste après. Le synopsis de ce Deadpool et Wolverine, du coup on suit Wade Wilson qui a abandonné ses activités en tant que Deadpool. Il essaie de trouver un nouveau sens à sa vie, il n'y arrive pas, et un jour le TVA s'invite à sa fête d'anniversaire, rien à voir avec la taxe, et lui disent bon écoute frérot, il y a ton univers qui est sur le point de mourir, mais heureusement, si tu veux, tu peux nous aider en allant chercher un Wolverine qui lui a abandonné son univers. En tout cas, de ce qui est montré dans la bande-annonce, c'est ça. Je vais donc partir du principe que vous avez vu soit les films du MCU, soit les deux précédents volets de Deadpool, parce que en fait, le film, c'est ça qu'il est. C'est que avant d'être un film, c'est avant tout un film dans un univers étendu. Et ça, c'est le cas avec la majorité des projets Marvel. Voilà, c'est que, ok d'accord, on a une idée de film, dans quelle direction on veut aller. Je vais prendre un exemple. Prenons Doctor Strange 2. Voilà, Doctor Strange 2, c'était passable. Pour pas dire que c'était pas bien. Voilà. Doctor Strange 2, c'est un film assez oubliable en somme, mais il a quand même une certaine importance dans l'univers étendu qu'est Marvel, qu'est le MCU. On a introduit les incursions, Strange, son statu quo change du coup à la fin du film. On introduit Clea, on introduit cette fille là, je sais plus comment elle s'appelle, America Chavez, et la menace Wanda est a priori terminée. Et ce que j'ai du coup avec ce film Deadpool et Wolverine, ce qui n'est pas un problème en soi, mais c'est que le film, c'est un cahier des charges. On dirait qu'il veut nous ouvrir une porte à quelque chose. Et cette porte, qui essaie d'être ouverte tout le long du film, c'est le retour du Hugh Jackman en Wolverine. Parce que là où il faut être clair, c'est que ce film Deadpool, c'est pas Deadpool 3, c'est Deadpool et Wolverine. Parce que si tu places le film en tant que suite de films, bah en vrai, le film ne tient pas debout. Parce que Deadpool en soi, il est assez anecdotique dans le film. Alors oui, c'est le personnage principal, mais tout son arc narratif se fait au travers de Hugh Jackman et de d'autres personnages. Donc en soi, voilà, l'évolution de Deadpool, c'est voilà, une partie au début, un petit dialogue au milieu et la conclusion à la fin, plus la conclusion de Wolverine. C'est pour ça que je dis que le film il a plus un rôle en tant que film d'un univers étendu plutôt qu'un vrai film en soi. Est-ce que j'ai passé un bon moment? Oui, clairement. Ça sauve un petit peu les autres projets qu'il y a eu récemment et les projets qui vont venir, n'est-ce pas Agatha? Le duo Wolverine-Deadpool, il marche très bien. Hein. On a le comique rigolo et le grinchot en mode dépressif. C'est un classique, mais en tout cas, il marche à l'écran. D'autant plus que Ryan Reynolds et Hugh Jackman sont potes dans la vraie vie, donc franchement, ça ne pouvait que bien marcher. Et même en termes de scénario, bien qu'en soi il reste basique, hein, c'est du pur film de super-héros, mais avec l'humour trash de Deadpool, bah en fait j'espérais qu'il y avait au moins un cœur émotionnel au film. Que voilà, on fait revenir Hugh Jackman. Hugh Jackman, on l'a pas vu depuis Logan qui date de 2016-2017 je crois. Voilà, c'est quand même assez couillu de faire revenir un personnage comme ça, surtout vu la fin de Logan. Donc quand même, il y avait cette petite impression de tiens, qu'est-ce qu'ils vont faire avec? Et effectivement, le retour de Hugh Jackman en Logan, en soi il est assez timide, mais ils arrivent à faire un bon truc avec. Il n'y a pas cette sensation où, ah non, on a désacralisé Logan. Alors, pas dans le sens où on gâche le personnage ou qu'on se moque de lui, parce que le film, la première scène, on te crache littéralement à la gueule du film, mais c'est fait pour la blague, et en soi, dans le fond, on ne gâche pas du tout ni le personnage Wolverine, ni la fin de Logan. Puis même pour ce qui est de l'antagoniste, j'étais agréablement surpris pareil, puisque ben, je m'attendais finalement à un méchant bateau, ce qui est le cas un petit peu en soi, mais au moins ils essaient de raconter quelque chose avec. Je suis même limite frustré que finalement on n'a pas eu plus de scènes avec elle, ou en tout cas on essaie de développer son personnage. Après, un truc que je reproche quand même, c'est que le film, c'est un festival de caméos. Il y a énormément de caméos, certains qui servent à l'histoire, d'autres qui sont quand même assez couillus, et d'autres, ben, ils sont là pour faire la blague. Et c'est ça que je trouve dommage, c'est que pendant la première moitié du film, on enchaîne les caméos, on enchaîne les références, que ce soit musical ou bien en rapport avec l'actualité. À un moment donné, ben, forcément, et c'est dans l'abondance, t'as une scène par rapport à Disney, par rapport au fait qu'ils ont racheté la Fox, par rapport au fait que t'as les X-Men et Wolverine qui maintenant, et même Deadpool, ils reviennent chez Disney, donc ils ont le droit de faire ce film. Mais du coup, je me mets dans la tête de la personne lambda qui, ben, on va dire, enfin lambda, qui a quand même vu en tout cas les films Deadpool et le MCU, et je me suis dit, tiens, si la personne n'a pas vu l'actualité ou ne connaît pas grand chose à Hollywood ou même avec les acteurs autour de ce qui se passe du MCU, ben il va pas forcément capter toutes les références. Je vais prendre un exemple, hein, sans spoiler bien sûr. T'as un acteur du coup du MCU qui arrive en tant que variant d'un personnage, tu penses qu'il est en train de jouer le variant de tel personnage, mais en fait non, il joue le personnage qu'il a joué il y a X années dans un autre film. Alors ça m'a fait rigoler, c'est vrai, mais je me suis dit, attends, pour quelqu'un qui ne connaît pas le personnage ou bien ne connaît pas la blague en fait, bah il va passer à côté. Même si en soi on en fait des caisses, parfois non, mais quand même, durant la première moitié du film, c'est dommage. C'est toujours un festival de caméo dans la deuxième partie, c'est même pire, mais au moins on n'en fait pas des caisses avec. Là où dans la première partie, quand même,
limite à chaque dialogue, t'as une centaine de références. Il y en a énormément que je n'ai pas vu, et je me dis, attends, mais pour quelqu'un qui a juste vu par exemple les Deadpool, mais oui, ça doit être quelque chose, ça doit être un calvaire au bout d'un moment. On fait comment du coup? Vraiment, pendant les 30 premières minutes, je me suis dit, j'espère que le film, il ne va pas être que ça ne va pas être juste un festival de caméos et de références. C'est très bien les références, mais bah, quand tu les as, et si le film repose essentiellement sur ça, ou essentiellement sur le retour du Jackman, bah en vrai, on perd un peu de l'intérêt. Et heureusement qu'au moins il y a le troisième acte et la deuxième partie du film où là, on réenchaîne encore sur les caméos et les blagues, mais au moins on essaie d'avoir un minimum d'émotion, notamment via Wolverine, ce variant de Wolverine en tout cas, comment il a fait pour se retrouver ici, pourquoi sa présence ici menace l'univers de Deadpool, et qu'est-ce qui lui est arrivé concrètement. Voilà, ça vraiment, c'était le cœur émotionnel du film, c'était le climax émotionnel. Le climax émotionnel, il est justement lors des scènes où on parle de l'antagoniste et de Wolverine. Deadpool à côté, il passe beaucoup au second plan. Parce que l'impact émotionnel de Deadpool, en soi, il est derrière Wolverine. Un point du coup sur les scènes d'action, en soi, les chorégraphies, j'ai beaucoup aimé. Voilà, le premier duel qu'on voit dans la bande-annonce entre Deadpool et Wolverine, pareil, elles sont très bien. Il y en a d'autres dans le film, et généralement, elles sont plutôt bien chorégraphiées, bien filmées, même si à certains moments, ça manque de mise en scène, je trouve. Notamment sur la dernière partie. Cela dit, à un moment donné, et ceux qui ont vu Hellboy vont savoir de quoi je parle, t'as une scène où c'est littéralement un plan séquence avec un travelling latéral, voilà, qui dure à peu près 1 ou 2 minutes. Le plan, en soi, dans l'idée, c'est stylé, mais le souci, c'est que, c'est illisible. Et ceux qui ont vu le film, ceux qui ont vu cette scène, ils vont comprendre pourquoi c'est illisible. Parce que bon, no spoil, évidemment. Il y a des moments où on voit que c'est des doublures numériques des acteurs. Les fonds verts, bon, il n'y a pas l'effet, vraiment, tu vois que c'est une incrustation, mais tu les devines assez facilement, tu vois que c'est filmé en studio. Et en soi, en vrai, ça m'a pas si dérangé parce que le film, il est fait pour être ridicule, pour être cheap à certains moments. En Big 2024, on a un film où t'as Deadpool et Wolverine, et les deux ont leur costume qui fait vraiment très comics accurate. Et la raison pour laquelle on n'a pas eu de costume de Wolverine pendant plus de 20 ans, c'est que c'est ridicule, et c'est ridicule à l'écran. Alors il y a toute une symbolique de pourquoi ils tournent le costume, je vais m'abstenir de dire pourquoi, mais voilà, en soi, ça reste ridicule. Je pense que si on est outré que Deadpool ne se prenne pas au sérieux au bout de 3 films, je me dis, mais comment vous avez fait pour tenir pendant 2 films? La fin, en soi, elle est plutôt basique et prévisible, mais au moins, elle a le mérite d'avoir un certain climax émotionnel, que ce soit notamment grâce à l'histoire de Wolverine ou ce qui avait été fait en amont avec Deadpool. Et c'est là que tu vois que le duo, il marche. On a quand même un film qui fait très comics, donc c'est très ridicule, mais au moins, ces 3 films, c'était, je trouve, le film Deadpool avec le plus d'émotion. Ouais, il y avait un certain impact avec Deadpool 2, mais là, je trouve que ça marchait bien dans ce film. Est-ce que je vais me rappeler plus tard? Ça, on le verra. Est-ce que ça va faire l'effet No Way Home, où on laisse la nostalgie parler, et après, dans quelques mois, on aura tous oublié? Ça... Je sais pas trop, on verra. Mais en fait, ce film, j'ai l'impression que c'est plus Marvel qui essaie de tâter le terrain, voir s'ils peuvent faire d'autres folies. Ils regardent si ça marche. Si ça marche, bon, vas-y, on va les revoir dans Kang Dynasty et Secret Wars. À un moment donné, il y a même une blague où ils disent ouais, bon, ça y est, Wolverine, on t'a ramené, on va t'exploiter jusqu'à tes 90 ans. En soi, c'est drôle, mais quand t'es concerné par la blague, ouais, ça fait moyen. Et le film, il est rempli de ça. Donc, que ça soit pour les blagues, les caméos qui sont bien utilisés pour le coup. En vrai, le film, je pense qu'il va plaire à ceux qui veulent juste revoir Wolverine, Deadpool en train de péter des culs, en fait. Et pour ceux qui s'attendent vraiment au renouveau de MCU, comme c'est le cas depuis tous les projets post-Endgame, je pense que ces gens-là, ils vont être un petit peu déçus, parce que ça reste Deadpool, c'est fait pour être kitsch, c'est fait pour être ridicule. Et si on prend le film tel qu'il est, attention, c'est pas méchant ce que je dis, hein, j'ai bien aimé le film. Voilà, il faut prendre le film tel qu'il est, et je pense que si on accepte le côté dire Deadpool à fond et qu'on se dit on va voir un film qui sera une satire, mais bien qu'un peu ridicule, en vrai il passe parce qu'à côté ils arrivent à rendre certaines scènes assez émouvantes, bien que certaines soient désamorcées. Le film il est généreux tel qu'il est, et il faut le voir comme tel. Pareil pour l'antagoniste, j'aurais espéré un développement, une conclusion en tout cas un petit peu différente. Donc je suis resté un petit peu sur ma faim concernant ce personnage, mais pour le reste franchement ça allait. Vu que j'ai été vraiment agréablement surpris par son histoire et son développement durant le film, justement j'aurais aimé en avoir plus d'elle. Donc le retour de Logan, je suis satisfait de ça. En rien ça n'a gâché la saga X-Men, ni même Logan. Donc hâte de voir ce qu'ils vont faire pour la suite. It's only 9 people, but my entire world is right here in this picture. And I have no idea how to save it alone. Comment parler des caméos sans forcément mentionner le caméo de Chris Evans qui du coup revient, mais pas pour jouer Captain America, mais la Torche Humaine, qu'il incarnait il y a des années dans Les 4 Fantastiques. Alors quand j'ai vu ça, j'ai été plié en deux, mais c'est là que j'ai eu peur que le film devienne un festival de caméos, comme je le disais. Et oui, effectivement, c'est pire dans la deuxième partie, mais au moins les caméos, ils sont logiques.
Peu avant le dernier acte, on a du coup, je crois, Elektra, Gambit et comment il s'appelle, X-23 qui reviennent. Ah oui, et il y a Blade aussi. Voilà, ces caméos-là, ce sont des personnages qui viennent d'anciennes adaptations de Marvel, qui ont complètement foiré ou qui ont été abandonnés. Donc en soi, c'est logique, puisque vu que le Void, justement, c'est un endroit où on y met les personnes qui ne devraient pas être là, hein, comme Cassandra Nova, le Wolverine, ainsi que tous les autres personnages, Blade, Gambit, etc. En vrai, là au moins, ces caméos-là sont logiques dans le film, puisque ce sont des personnes qui ne sont pas censées être là, et là, on verrait un petit peu un parallèle entre l'industrie hollywoodienne qui efface des franchises, qui efface des personnages, parce que ça n'a pas marché, ou alors ça ne marche plus, et dans ce cas-là, on les efface. Et c'est pour ça, du coup, que j'ai une certaine frustration avec le personnage de Cassandra Nova, c'est parce qu'elle a toutes ses raisons derrière le TVA, de vouloir aller se venger, et justement, c'est intéressant le dialogue qu'elle a avec Wolverine. Hein, elle se comporte du coup comme Charles Xavier à l'époque, et c'est normal parce que quelque part c'est sa sœur. Quand tu vois que finalement elle a eu le même destin, la même histoire qu'avec Elektra, Gambit et toute la team, c'est là que je me dis c'est dommage quoi, elle aurait pu avoir un autre développement plutôt que finalement se dire ah bah tiens vas-y, je vais détruire la TVA ainsi que toutes les timelines, comme ça il ne restera que cette zone-là, et que finalement il n'y ait pas d'autre dialogue et qu'elle se fasse justement désintégrer à la fin. Voilà, ça je trouve que c'était dommage. Pareil, je viens d'y repenser, le cameo de Henry Cavill en Wolverine, The Cold Wolverine, référence à Old Man Logan, il y a des références avec la première apparition de Wolverine dans les comics. Voilà, franchement, c'est une fourmilière de détails. Le caméo d'X-23 a été couillu, mais quand même logique, et paradoxalement assez bien amené, même si quand même il n'y a pas trop d'interaction entre elle et Logan, ce que je trouve un petit peu dommage, mais bon, au moins ils ont assumé le truc. C'est là que tu vois un peu que ce délire de multivers, en fait, ça peut gâcher un peu la fin des personnages, parce que là où Logan, on avait énormément apprécié, c'était censé être la dernière apparition de Hugh Jackman en tant que Wolverine. On le fait revenir, ok, c'est un autre Wolverine qui a abandonné son univers, qui a fait des erreurs et tout, mais vu qu'à côté, on lui donne une happy ending où il est avec Laura, il est avec tous les autres variants qui ont été abandonnés par la TVA, ça fait une fin assez propre, et on se dit, bon ok d'accord, on n'a plus l'ancien Wolverine, mais au moins on en a un nouveau, voilà, donc ça gâche un petit peu, mais pas que ça gâche, mais ça atténue en fait. Le plan séquence en travelling latéral, la façon All Boy était plutôt cool, ils affrontent toute une armée de Deadpool, mais du coup le problème c'est ça, ils affrontent une armée de Deadpool, du rouge contre du rouge, du coup au bout d'un moment tu perds l'action. On voit très bien Wolverine qui lui est au premier plan, ça passe à travers un bus, quand tu regardes un petit peu ça fourmille de détails. Voilà, franchement, en regardant les détails, c'est une scène qui est plaisante à voir. Mais par contre, Deadpool, le Deadpool originel, tu le perds. Pour en revenir à l'humour, ça fait partie du personnage de Deadpool, mais comme je le disais, ça amorce du coup certaines scènes d'émotion, notamment la fin. Et encore la fin, quelque part, ça peut être assez logique. Voilà, quand il y a Deadpool qui va partir se sacrifier pour sauver du coup les timelines et la TVA, on a le fameux coup où il y a Wolverine qui veut se sacrifier, mais finalement non, c'est Deadpool qui fait une entourloupe pour aller se sacrifier à sa place. Et tu le vois à travers la fenêtre, il fait le con pour dire pour dire au revoir, allez salut, je vais me sacrifier. C'est censé être une scène tragique, émotionnelle, mais du coup t'as Deadpool qui fait toujours des blagues. Mais quelque part ça a du sens parce qu'il est juste après, oui c'est peut-être la peur de mourir. Donc ouais, derrière cette phase d'humour, il y a quand même quelque chose d'assez mélancolique derrière. Et là ça marchait à moitié, hein. Mais allez, j'accorde quand même ce point. Et la scène de fin où c'est full CGI, où t'as Wolverine et Deadpool qui essayent d'emmagasiner l'énergie des timelines, où je sais plus ce que c'est. Pareil, t'as un gros plan sur les pectoraux, les abdos de Hugh Jackman. Bon, là, c'est un mélange entre réel et CGI, même si quand même le côté CGI, tu le vois passer. Mais encore une fois, c'est le côté kitsch, on l'accepte. Et t'as la musique de... Je sais plus qui chante, je crois que c'est la musique de Madonna qui en fond. La scène, elle est épique, elle marche. Matthew McFadden et Chris Evans qui surjouent, pareil, c'était rigolo à voir. Mais sinon, en termes d'acting, il y a vraiment Hugh Jackman qui porte un petit peu le tout. Et Ryan Reynolds, c'est un petit peu difficile parce qu'il passe 70% du temps avec son masque. Mais quand même, malgré ça, on sent quand même l'alchimie entre Wolverine et Deadpool. Parce que déjà Hugh Jackman et Ryan Reynolds, comme dit précédemment, ils sont potes. Et vraiment dans leur acting, on arrive quand même à voir l'alchimie entre les deux personnages. Et ça franchement je trouve que c'était bien foutu. Chris Evans, à part sa carrière chez Marvel, je connais pas trop sa filmographie et ce qu'il a fait après Endgame. Donc ça faisait bizarre, mais en même temps c'était rafraîchissant de le voir en dehors de sa posture très stoïque carré de Captain America. Et de là jouer un Johnny Storm qui lâche des dingueries sur Cassandra Nova et qui juste après... il surjoue devant elle et tout. Non, franchement, c'était rigolo ça. Le déguisement de Wolverine, son masque et tout, c'est ridicule, c'est moche. Mais quand même, j'ai bien aimé la symbolique derrière de pourquoi il le porte. C'est parce qu'à cause de lui, les X-Men sont morts et du coup, il garde ce costume pour se rappeler. Voilà, donc au-delà du fanservice, ils ont quand même réussi à trouver une symbolique derrière et je trouve que c'était plutôt satisfaisant. Et si on replace le film vraiment en tant que film d'univers étendu, en fait, le film, il apporte pas grand-chose en soi,
c'est plus un filler pour la TVA. Du point de vue des X-Men, bon, de toute façon, c'est un autre Wolverine et la saga X-Men est déjà terminée depuis belle lurette. En tant que Deadpool, ok d'accord, il a trouvé un sens à sa vie, c'est bien, mais en soi, il n'y a pas de changement fondamental pour le personnage. Parce que à part Deadpool et Wolverine qui vont travailler un dimanche sur 2 pour la TVA, bon, il n'y a pas grand changement, même si quand même, tu vois qu'il y a une porte ouverte pour dire on va peut-être les revoir dans Kang Dynasty et Secret Wars. Et quand bien même s'ils apparaissent dans ces futurs projets, je pense pas qu'ils auraient une importance capitale, ce sera plus des caméos ou bien un rôle vraiment très secondaire. Et encore une fois, je ne sais pas conclure de vidéo.